Mère narcissique m'a chassée de la maison à 18 ans pour épouser un homme riche, puis m'a invitée à son mariage après 6 ans pour se faire belle, mais j'ai gâché son grand jour. Bonjour, je suis une femme de 24 ans, et ces 6 dernières années, je n'ai pas été en contact avec ma mère, qui a 46 ans, ce qui est assez malheureux, car elle était mon seul parent. Mon père est décédé quand j'étais très jeune, peut-être quand j'avais environ 4 ans, donc il n'a jamais été présent. Il a eu un accident, c'était de sa faute, il conduisait en état d'ivresse en revenant d'une fête, et cela ne s'est pas bien terminé pour lui. Ma mère a coupé les ponts avec sa famille après avoir épousé mon père, car il n'était pas prêt à accepter qu'elle se marie si jeune et ils ont eu beaucoup de disputes à ce sujet. Mais une fois qu'elle était enceinte de moi, il n'y avait plus de retour en arrière. Mon père était assez riche et je suppose que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles ma mère s'est mariée avec lui si tôt. Indépendamment de mon existence, tomber enceinte de moi n'était qu'une excuse pour précipiter le mariage, du moins c'est ce que je suppose en raison de la façon dont elle m'a traitée après ma naissance. Je ne pense vraiment pas qu'elle me voulait dans sa vie. Je ne me suis jamais sentie très connectée à elle et ce n'était certainement pas de ma faute, car honnêtement, elle ne m'a jamais montré d'amour ou d'affection, comme tout enfant mérite d'en recevoir. Je ne pense pas me souvenir d'une fois où elle m'a réellement embrassée ou m'a dit qu'elle m'aimait. Quand j'étais petite, je me sentais beaucoup plus connectée à mes grands-parents du côté paternel, car je passais la plupart du temps avec eux. Ma mère sortait travailler et rentrait le soir, mais dès qu'elle rentrait, elle se remettait à être occupée. Soit elle invitait ses amis, soit elle sortait avec eux. Il ne semblait jamais qu'elle ait du temps pour moi. Quand j'étais très jeune, elle les invitait pour me garder et prétendait être en bon terme avec eux et être très gentille, mais dès que j'ai grandi un peu, elle a commencé à me laisser seule à la maison et je m'ennuyais beaucoup, alors je finissais par aller chez eux. Quand je revenais, elle me grondait même si elle savait que ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit et qu'elle était à la maison parce qu'elle ne me parlait pas, elle était occupée avec ses amis. La raison pour laquelle elle ne voulait pas que je visite mes grands-parents une fois que j'étais un peu plus grande et qu'elle n'avait plus besoin d'eux pour me garder était parce qu'elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle me maltraitait ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'elle me maltraitait, mais je pense que j'étais émotionnellement négligée dans cette maison, et c'est pourquoi je continuais à aller chez mes grands-parents. Elle avait fini de faire semblant d'être gentille avec eux parce que maintenant que j'étais plus grande et que je pouvais y aller seule, elle n'avait plus besoin de leur aide et ils ont été écartés. Mais je n'allais pas les traiter de la même manière parce que pour moi, ils étaient la seule famille que j'avais. Mes grands-parents ne parlaient jamais de ma mère et il semblait qu'ils évitaient délibérément le sujet. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert pourquoi. Pendant presque 18 ans de ma vie, j'ai vécu avec ma mère et je n'ai jamais réussi à créer un véritable lien avec elle. Nous étions liés par le sang, mais c'était tout. Il n'y avait rien de plus dans notre relation. Elle s'en assurait. J'ai essayé de me rapprocher d'elle plusieurs fois pour établir une connexion, mais en grandissant, il était plus difficile pour moi de vraiment m'entendre avec elle et, après un certain temps, nous avons cessé de parler. Nous ne parlions que si c'était absolument nécessaire et jamais autrement. Je n'avais rien à voir avec elle parce que tout ce que je voulais était payé par mes grands-parents. Ils avaient suffisamment d'argent et pouvaient se le permettre. Je ne voulais rien demander à ma mère non plus, peu importe combien elle gagnait. Je ne me sentais pas à l'aise de le faire parce que nous nous parlions à peine. Nous avons eu une très grande dispute une fois. Je pense que j'étais en première année de lycée et je ne me souviens pas des détails, mais je pense que je lui ai demandé d'assister à un événement auquel je participais et elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous ce jour-là, donc ce ne serait pas possible pour elle. J'ai trouvé cela très insultant qu'elle choisisse un premier rendez-vous plutôt que mon événement et je lui ai dit que j'en avais assez d'elle et que je voulais emménager chez mes grands-parents parce que je ne voulais plus vivre avec elle, puisqu'il était très évident qu'elle ne se souciait pas de moi. Ce jour-là, elle m'a dit de ne plus jamais dire cela parce que, indépendamment de qui je considérais comme famille, elle était toujours ma mère et apparemment, elle avait promis à mon père que je vivrais avec elle et qu'elle serait là pour moi. Nous avons fini par nous disputer et cela a duré longtemps, mais après cela, elle a commencé à pleurer et s'est complètement effondrée, ou peut-être qu'elle faisait semblant, je ne sais pas. Mais la voir pleurer m'a fait me sentir un peu faible et j'ai fini par lui dire que je n'irais pas chez mes grands-parents. Elle m'a fait promettre que je ne mentionnerais plus jamais cela et que je vivrais avec elle jusqu'à ce que je sois assez grande pour déménager. Alors j'ai fini par passer ma vie avec elle jusqu'à ce qu'elle décide finalement de me mettre à la porte. Ma mère changeait de petite amie assez souvent et j'en étais consciente. Je ne la jugeais jamais pour cela parce que, honnêtement, je ne pensais pas que c'était mes affaires. Cependant, quand j'étais en 2e année, elle a commencé à sortir avec Dal, un homme de 50 ans. Je ne pensais pas que ce type, Dal, resterait longtemps parce qu'il n'était pas exactement le genre de ma mère, puisqu'il était assez petit et que ma mère n'aimait pas vraiment les hommes petits, car elle-même mesure presque 1,75 m. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il était riche, et quand je dis riche, je veux dire vraiment, incroyablement riche.
Il venait d'une des familles d'affaires les plus influentes de l'État et ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Alors, tout d'un coup, tout a commencé à avoir du sens. Ma mère mettait tant d'efforts pour qu'il l'aime, agissant si différemment et douce autour de lui. Elle m'a même présenté à lui, et c'était quelque chose de nouveau, car normalement, quand ses petits amis venaient, j'avais des instructions strictes de vider les lieux ou de rester dans ma chambre et de ne faire aucun bruit qui les dérange. Mais avec lui, elle me traitait comme faisant partie de la famille, probablement pour paraître une bonne mère et une bonne personne. Je trouvais tout cela un peu désorientant et vraiment faux, mais ce n'était pas mes affaires, alors je n'ai rien dit à ce sujet. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, puis Dal lui a demandé de venir vivre avec lui. J'étais là quand cela s'est produit parce qu'il l'a fait lors d'un dîner de famille et il avait spécifiquement demandé que je sois présente parce qu'il croyait qu'en étant avec elle, il devait aussi m'accepter et il était prêt à le faire pour ma mère. Alors techniquement, il nous a demandé à toutes les deux de venir vivre avec lui et il m'a même dit que j'aurais ma propre chambre séparée, bien plus grande que celle que j'avais maintenant. J'étais vraiment heureuse quand cela s'est produit parce que je pensais que peut-être il me traiterait mieux que ma mère ne l'avait fait. Je trouvais que c'était vraiment gentil de sa part. Je pensais que ma mère serait ravie que Dal soit tellement amoureux d'elle qu'il était prêt à m'accepter comme sa propre fille et à me traiter comme telle. Mais pour une raison quelconque, cela ne lui plaisait pas du tout et après le départ de Dal ce jour-là, elle m'a dit qu'elle devait discuter de quelque chose de très sérieux avec moi. Je pense qu'elle n'était pas contente du fait que, même après avoir emménagé avec Dal, elle devrait encore supporter ma présence dans sa vie et voulait s'assurer que je ne viendrais pas avec elle dans la nouvelle maison. Alors elle m'a dit que, maintenant que j'étais légalement adulte, elle ne voulait plus que je la suive. Je ne comprenais même pas de quoi elle parlait jusqu'à ce qu'elle m'explique que, maintenant que j'avais 18 ans, elle voulait emménager seule. Elle m'a dit qu'elle pouvait comprendre pourquoi Dal avait supposé qu'elle voudrait que je vienne avec elle, mais ce n'était pas le cas. Elle voulait avoir une vie à elle maintenant et elle en avait fini d'être une mère pour moi. Elle m'a dit qu'elle croyait que, maintenant que j'étais adulte, j'étais assez grande pour gérer la vie par moi-même et que je n'avais pas à m'inquiéter de l'argent parce que mes grands-parents avaient suffisamment pour tout prendre en charge pour moi et dans quelques mois, je serais à l'université, donc je ne devrais pas le prendre trop à cœur. J'étais vraiment choquée qu'elle reconnaisse le fait qu'elle ne voulait plus être ma mère, mais encore une fois, elle n'avait jamais vraiment été une mère pour moi à aucun moment, donc ce n'est pas si surprenant que ce soit son point de vue sur toute la situation. Je ne lui ai pas dit grand-chose ce jour-là, je lui ai juste dit que je comprenais et que je m'en fichais vraiment. J'aurais préféré rester avec mes grands-parents. Je lui ai dit très clairement que je ne voulais rien avoir à faire avec elle à partir de ce moment-là et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Je ne voulais plus faire partie de sa vie. Je lui ai également dit que je comprenais enfin ce qu'elle avait dit lors de notre première dispute, quand j'avais mentionné aller vivre avec mes grands-parents. Ça avait toujours été une fausse promesse. Elle n'a même pas pris la peine de nier quoi que ce soit et est restée là sans rien dire. La seule chose qu'elle m'a dite avant que je parte, c'est qu'elle me demanderait seulement de ne rien dire à Dal à ce sujet parce que cela ruinerait l'image qu'il avait d'elle. C'était vraiment risible, mais je lui ai dit que je ne dirais rien parce que, honnêtement, je m'en fichais déjà. Je ne me souciais même pas assez pour ruiner sa vie, c'est à quel point j'étais soulagée de pouvoir enfin partir et vivre avec des gens qui voulaient vraiment m'avoir autour d'eux. J'ai quitté sa maison cette nuit-là et je n'y suis jamais retournée. Tout ce que j'avais laissé là-bas, mes grands-parents l'ont récupéré pour moi quelques jours plus tard et bientôt, nous avons coupé tous les liens avec elle. Depuis lors, je n'ai jamais regardé en arrière et je n'ai eu aucun contact avec ma mère. Beaucoup de choses se sont passées depuis. J'ai terminé mes études secondaires, puis mes études universitaires et je me suis même mariée et j'ai eu un enfant il y a quelques années. Maintenant, je suis moi-même mère et je ne peux pas imaginer faire subir à mon enfant ce qu'elle m'a fait subir, donc il n'y a pas de pardon pour elle. Ce jour-là, après avoir emménagé chez mes grands-parents et leur avoir raconté tout ce que ma mère m'avait dit, j'ai découvert beaucoup de choses sur elle. J'ai découvert que mon père n'était en fait pas pressé de se marier et voulait profiter de sa vie, mais ensuite elle est tombée enceinte de moi et évidemment, elle a gardé le bébé parce qu'elle voulait se marier avec mon père pour pouvoir passer le reste de sa vie en vivant de son argent. Elle avait toutes les intentions de quitter son travail et de rester à la maison avec moi, mais malheureusement, mon père a eu un accident et la vie a pris un tournant inattendu pour nous tous. Mes grands-parents savaient envoyer de l'argent pour mes dépenses, qui allait en fait pour ses propres dépenses. Pour autant que je sache, elle n'a jamais dépensé un centime pour moi parce que chaque fois que je voulais quelque chose, je demandais simplement à mes grands-parents de l'acheter pour moi et ils le faisaient sans poser de questions. Elle était assez astucieuse pour garder le silence sur l'argent qu'elle recevait de mes grands-parents, alors elle pouvait continuer à mener cette grande arnaque. Quand mes grands-parents ont découvert cela, ils m'ont dit qu'ils savaient ce qui se passait, mais qu'ils ne voulaient vraiment pas se disputer avec elle. Après ma dispute avec ma mère en 2e année,
après laquelle elle m'a fait promettre de ne jamais parler de la quitter et d'aller vivre avec mes grands-parents. Je n'ai jamais mentionné cela avec eux. Mais après avoir emménagé avec eux, j'ai réalisé que nous avions tous perdu beaucoup de temps et d'argent sur cette femme et nous étions en colère à ce sujet, mais il n'y avait pas grand-chose que nous pouvions faire. Elle nous avait tous joué, bien pour elle, je suppose. Au moins après cela, je savais où je me situais et je n'ai jamais essayé de reprendre contact avec elle. Je suis allée à l'université avec l'argent de mes grands-parents et j'ai obtenu un diplôme en finance. Ensuite, j'ai obtenu mon premier emploi et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage et nous nous sommes mariés il y a environ 1 an et demi. Il y a 3 mois, j'ai eu mon premier enfant avec lui, notre fille. La vie a été assez bonne pour moi après avoir coupé les ponts avec ma mère et je n'ai pas grand-chose à me plaindre. J'ai vraiment de la chance d'avoir des grands-parents si solidaires, qui ont été à mes côtés à chaque étape du chemin. Et après cela, je suis vraiment reconnaissante envers mon mari, qui m'a complétée de toutes les manières possibles. Quant à ma mère, elle profitait vraiment de la vie avec son nouveau petit ami riche et ses nouveaux amis riches dans une maison dans le quartier riche. Je le sais parce que mes grands-parents se tenaient au courant d'elle et d'autres parents curieux leur racontaient souvent ce qu'elle faisait. Elle avait subi une transformation complète et maintenant elle faisait partie du club d'élite et elle était trop en haut pour se soucier de nous. Mais je m'en fichais, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Cela ne faisait aucune différence pour moi, puisque j'étais heureuse avec ma propre vie. J'avais un bon travail et je gagnais une somme décente d'argent. J'avais un excellent mari et une famille aimante, plus que ce que je pouvais demander. Je ne sais pas comment elle aurait pu expliquer mon absence dans sa vie à Dal. Je suppose qu'elle a dû inventer une histoire sur le fait que je ne voulais pas venir avec elle et que je coupais les ponts avec elle pour me faire passer pour la méchante et elle pour l'innocente dans toute cette situation. De toute façon, ces 6 dernières années, nous n'avons eu aucun contact, mais il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part, et c'était assez désespéré, car elle m'a dit qu'elle voulait vraiment que j'assiste à son mariage qui allait avoir lieu dans une semaine. J'ai trouvé cela un peu étrange qu'elle m'invite par téléphone et seulement une semaine avant l'événement. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que beaucoup de gens avaient beaucoup à dire sur le fait qu'elle n'était plus en contact avec sa fille. Pour sauver les apparences, elle devait m'inviter et s'assurer que tout le monde sache que nous n'avions pas une relation terrible, pour que nous puissions au moins nous réconcilier lors du mariage pour le public et ensuite nous pourrions reprendre nos chemins séparés une fois de plus. Donc, essentiellement, tout était pour blanchir son image, car les gens remettaient en question la raison de notre relation tendue. J'ai trouvé cela vraiment audacieux de faire une telle demande après 6 ans sans être en contact avec moi, et j'étais sur le point de refuser l'invitation, mais ensuite j'ai pensé que je suivrais et lui donnerais une leçon pour la vie. C'était mesquin, je l'admets, mais je voulais vraiment qu'elle sache exactement ce que je pensais d'elle, alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai accepté d'assister à l'événement et à ce moment-là, elle était assez reconnaissante envers moi, sans avoir aucune idée de ce qui allait se passer plus tard. Pendant les prochains jours, nous n'avons eu aucun contact et nous nous sommes ensuite rencontrés directement le jour du mariage. Pour mémoire, mes grands-parents ne savaient pas ce qui allait se passer et je ne leur ai rien dit parce que je savais qu'ils me décourageraient de le faire et je voulais juste faire quelque chose de mal pour une fois dans ma vie et me venger de quelqu'un qui m'avait rabaissé. Je ne voulais pas être la personne la plus mature dans cette situation. En gros, j'ai raconté à mon mari ce qui s'était passé et il a accepté de suivre mon plan. Donc, le jour du mariage, je suis arrivée avec mon mari et ma fille. Nous sommes arrivés juste avant la cérémonie et après cela, une fois que les vœux ont été échangés, elle a commencé à s'occuper de tous les invités et quand elle est arrivée à nous, elle a fait un grand spectacle en m'embrassant avec des larmes dans les yeux et en se réconciliant avec moi. Elle n'a cessé de parler de la difficulté de ces 6 dernières années sans moi et de combien elle était heureuse que j'ai décidé de m'excuser et d'assister à son mariage. J'étais vraiment confuse, mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle avait dû inventer une histoire où j'étais la méchante et j'étais celle qui s'était excusée auprès d'elle et avait accepté l'invitation. Je ne me souciais pas, car tout serait exposé en seulement 1 heure ou 2. Même Dal est venu me voir et m'a dit qu'il était tellement content que j'ai choisi de me réconcilier avec ma mère et de m'excuser auprès d'elle et m'a dit qu'il espérait que rien de ce genre ne se reproduirait. Il avait l'air assez sérieux en me disant cela, alors je suppose que ma mère avait dû inventer quelque chose de terrible que j'avais fait ou dit. De toute façon, après tout cela, les gens ont commencé à faire les discours de mariage et après que les personnes qui devaient faire les discours ont fini, j'ai décidé de me lever et de mettre mon plan en action. Quand je me suis levée, ma mère a commencé à avoir l'air vraiment alarmée, mais elle ne pouvait pas exactement me dire de m'asseoir ou quoi que ce soit, car cela aurait été un peu étrange, alors elle n'avait pas d'autre choix que de me laisser atteindre le micro et commencer à parler. J'ai commencé par féliciter le couple heureux, puis j'ai commencé à dire à tout le monde à quel point elle avait toujours été une mère merveilleuse pour moi. J'ai parlé un peu de la façon dont elle m'avait traitée quand j'étais plus jeune,
puis je suis arrivée à la partie où elle m'a dit que je ne pouvais pas emménager dans la nouvelle maison avec elle parce qu'elle voulait un nouveau départ et qu'elle ne voulait plus être une mère pour moi. Je l'ai remerciée de ne pas m'avoir donné de chambre dans la nouvelle maison ce jour-là et j'ai dit que si elle ne l'avait pas fait, peut-être que je n'aurais jamais emménagé chez mes grands-parents et que ma vie ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui, et je lui suis vraiment reconnaissante pour cela parce que je suis très heureuse de la vie que j'ai maintenant. Je lui ai parlé de mon merveilleux travail et des personnes que j'appelle maintenant ma famille et j'ai dit qu'ils étaient 1000 fois mieux qu'elles ne pourraient jamais l'être pour moi. Puis, après avoir jeté un dernier coup d'œil au visage choqué de tout le monde dans le public, surtout celui de ma mère, j'ai décidé de quitter le mariage après l'avoir félicité en face. Ensuite, mon mari et moi sommes rentrés chez nous avec notre fille et nous avons bien ri des visages de tout le monde à l'événement. Cependant, maintenant elle est vraiment en colère, je ne m'en inquiète pas, mais malheureusement, elle a contacté mes grands-parents. Elle leur a raconté tout ce qui s'était passé au mariage et maintenant mes grands-parents pensent que j'ai été trop loin et que j'aurais dû simplement refuser l'invitation si je ne voulais pas y aller au lieu d'assister à l'événement et de le ruiner pour elle. Ils pensent que c'était vraiment mesquin et je suis d'accord avec eux, ça l'était vraiment, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Elle a eu l'audace de m'appeler après 6 ans sans aucun contact avec moi. Je pense que ce que j'ai fait était la bonne chose à faire. Quelqu'un devait la faire tomber et j'ai fait ce que je devais faire. Je n'ai aucun regret à propos de ce que j'ai fait, mais mes grands-parents pensent qu'il serait mieux que je m'excuse parce que maintenant sa vie est en ruine après mon discours. Évidemment, car tous ces mensonges ont été exposés et je suppose que Dal a également un gros problème avec ce que j'ai dit maintenant que la vérité est sortie. Les gens évidemment n'aiment pas ça et les conséquences sont de ses propres actions, donc je ne vois pas ma faute ici. Première mise à jour, bonjour, j'ai donc décidé de parler avec mes grands-parents et je leur ai expliqué à quel point j'étais blessée et en colère dans le passé. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient, mais que la chose mature à faire aurait été de simplement refuser l'invitation et de bloquer son numéro. Elle n'a pu me contacter que parce que c'était un nouveau numéro de téléphone et je ne savais pas que c'était elle. J'étais très curieuse, c'est pourquoi je lui ai même parlé au lieu de raccrocher dès que j'ai compris que c'était ma mère. De toute façon, cela n'a pas d'importance. Mes grands-parents m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais un peu trop mesquine et que je n'avais pas complètement surmonté ce qui s'était passé. Je leur ai dit que je ne l'avais pas surmonté. Je ne pense pas que quiconque à ma place l'aurait fait non plus. Il s'est écoulé 6 ans, mais j'ai passé 18 ans avec cette femme et cela fait toujours mal quand j'y pense, car à la fin de la journée, elle était toujours ma mère et elle me devait certaines choses, mais elle n'a pas répondu à mes attentes. Peut-être que j'étais mesquine et je ne sais pas si ce que j'ai fait était bien ou mal, mais une chose est sûre, cela m'a vraiment fait me sentir mieux. Cela m'a fait sentir que j'avais obtenu ma vengeance. Ce n'était pas une bonne chose, mais au moins je ne me sentais plus comme une idiote totale. Nous avons eu une conversation difficile et nous avons pu en parler. Ils se sont excusés de m'avoir jugé si durement et ont dit que peut-être ils ne comprendraient pas ce que je traversais parce qu'ils étaient à un autre stade de leur vie et c'était bien que nous ayons des points de vue différents sur ce qui s'était passé. Je suis d'accord avec eux tant que cela n'interfère pas avec notre relation. Donc, pour l'instant, mes grands-parents et moi sommes bien. Cela fait quelques jours depuis la cérémonie de mariage et personnellement, je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de ma mère. Elle n'a contacté que mes grands-parents, pas moi. Je ne pense pas qu'elle va me contacter non plus après ce qui s'est passé. Deuxième mise à jour, bonjour, cela fait 1 semaine depuis le mariage et je suppose que j'avais tort dans ce que j'ai dit. Ma mère m'a définitivement contactée. Elle est vraiment sans vergogne. Elle m'a envoyé un message depuis un autre numéro, car j'avais bloqué le précédent et elle a probablement deviné que cette fois, si elle essayait de m'appeler et je comprenais que c'était elle, je bloquerais probablement ce numéro aussi. Alors, elle a fait la chose intelligente et a décidé d'envoyer un message à la place. Dans le message, elle m'a dit que j'avais complètement ruiné son mariage et que maintenant toute sa famille la détestait. Je ne sais même pas de qui elle parle quand elle dit famille, parce que je sais qu'elle n'est plus en contact avec sa famille biologique et je sais aussi qu'elle ne parle pas de moi ou de mes grands-parents. Donc, je suppose qu'elle parle probablement de la famille de son mari à ce moment-là et je pense que c'est parfaitement raisonnable pour eux de la détester parce que les choses que j'ai dites n'étaient pas gentilles, mais pour être juste, les choses qu'elle a faites non plus. J'ai juste dit ma vérité, donc si elle voulait que je dise des choses gentilles à son sujet, elle aurait probablement dû me coacher sur ce qu'il fallait dire au lieu de simplement m'inviter et s'attendre à ce que je sois fausse après 6 ans sans contact. Elle m'a dit que Dal ne lui parlait plus non plus et qu'ils étaient censés partir en lune de miel dans quelques jours, donc avant cela, je devais réparer la situation et dire à tout le monde que j'étais juste en colère et que j'avais accepté l'invitation uniquement parce que je voulais ruiner son mariage parce que je la ressentais encore pour ce qui s'était passé toutes ces années auparavant. Je ne sais même pas de quoi elle parle quand elle dit ce qui s'est passé toutes ces années auparavant, donc il n'y a absolument aucune chance que je reconnaisse des erreurs que je n'ai même pas commises.
Je ne vais pas faire semblant d'être la méchante ici juste pour qu'elle puisse sauver les apparences et l'audace d'attendre encore que je sois fausse et que je couvre ses mensonges est tout simplement incroyable. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à ce message et je l'ai simplement bloqué. C'est exaspérant. Elle pense qu'elle a droit à tout ce qu'elle demande et que je devrais simplement accepter. À ce stade, je pense envoyer ce message à Dal d'une manière ou d'une autre et le forcer à ouvrir les yeux et voir vraiment quel genre de personne terrible il a été impliqué tout ce temps. Elle est la fausse, elle est la prétentieuse et elle est celle qui mérite tout ce qui lui arrive en ce moment. Je ne me sens même pas désolée pour elle parce qu'elle ne va jamais devenir une meilleure personne. Troisième mise à jour, j'étais sur le point de contacter Dal moi-même, mais heureusement, c'est lui qui m'a contacté en premier. Cela fait quelques jours depuis que j'ai reçu le dernier message de ma mère et je pensais qu'ils allaient partir en lune de miel de toute façon parce que Dal est avec ma mère depuis très longtemps et je ne pensais pas qu'il me croirait, mais il l'a fait, c'est pourquoi il m'a contacté en premier lieu. Il m'a contacté sur les réseaux sociaux, car il n'avait pas mon numéro de téléphone et m'a envoyé un message sur Facebook. Il m'a dit qu'il avait décidé d'annuler son mariage avec ma mère après le discours que j'avais fait au mariage. Après cela, il a confronté ma mère après l'événement et a essayé de lui soutirer la vérité. Pendant les jours suivants, elle a beaucoup résisté et a essayé de lui dire que je mentais et que j'étais folle et des choses comme ça, mais je semblais assez saine d'esprit et raisonnable au mariage, alors il a trouvé difficile de croire que j'avais soudainement perdu la tête. Alors, il a continué à pousser et finalement, ma mère a dû sortir et dire la vérité. Elle a confirmé que ce que j'avais dit était vraiment vrai et a essayé de se défendre en disant qu'elle ne voulait même plus être ma mère, car elle n'était pas faite pour ce travail et qu'elle l'avait compris après ma naissance. Maintenant, cela ne correspondait pas à l'histoire qu'elle lui avait initialement racontée, à savoir que j'avais décidé de ne pas emménager dans la nouvelle maison avec Dal et que je l'avais insultée, l'appelant chercheuse d'or et beaucoup d'autres choses. Apparemment, c'est l'histoire qu'elle lui avait racontée pendant des années, que je la ressentais pour avoir un nouveau petit ami et apparemment, je croyais que c'était une trahison envers mon père. Donc maintenant que la vérité est enfin sortie, il a décidé de se séparer et de s'éloigner de ma mère. Il a pensé qu'il était important de me le dire parce que je méritais de le savoir. Il n'a rien dit de plus, mais je suis reconnaissante d'avoir pu sauver au moins un homme en faisant tout cela. J'espère vraiment qu'il trouvera quelqu'un de mieux. Il semble être une bonne personne. Je sais ce que ça fait de découvrir que vous avez gaspillé tant d'années de votre vie à les donner à la mauvaise personne. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse et je vais juste continuer ma vie maintenant.